bandeko koyelaka biso koyembaka awa te liboso kaka na mongongo na oyo oyebeli koyemba mpo travaillaka bien biloko wana nyonso eza motuya kasi ya motuya mokie osalelaka baeffigie omonaka batekaka ya yesu na nzela te ce n'est pas Jésus. Parle-nous Seigneur Jésus. Ces programmes vous est proposé par l'Église Carne. Fautec, toute écriture est inspirée des dieux. Shalom, shalom à vous, bien-aimés dans les Seigneurs, chers téléspectateurs. Nous vous disons un grand merci d'avoir encore été là aujourd'hui, mercredi 3 septembre 2025. Nous sommes le Forum Toute Écriture, le Fautec en abrégé. Vous le savez que c'est chaque mercredi que nous sommes avec vous ensemble pour partager la parole du Seigneur, prier, adorer le Seigneur. Et vous savez que c'est tout le mercredi, nous passons des moments exceptionnels, alors très exceptionnels dans la présence de Dieu. Nous avons fait un long parcours déjà avec vous, vous le savez. Nous avons passé 3 mois d'enseignement, nous avons passé 3 semaines des pagas. Et alors, la semaine passée, il a été question pour nous d'avoir un plateau spécial PAGA 2025, au cours de quoi nous avons largement échangé sur ce qu'a été PAGA 2025. Et aujourd'hui marque le début du mois de septembre. Et je vous avais déjà promis depuis la semaine passée qu'au début du mois de septembre, nous allons nettement moduler notre manière de faire. Nous allons changer aussi avec notre manière de faire. Je vous annonce, chers téléspectateurs, qu'au cours, déjà, je dirais même pas au cours de ce mois de septembre, mais à partir de ce mois de septembre, le Fautec, nous allons aller avec une autre tournure. Vous savez que Fautec, en long vers, signifie Forum Toute Écriture. Et pendant beaucoup de temps, nous avons passé des moments de culte, évidemment. Mais à partir de ce mois de septembre, nous voudrions maintenant passer des moments de forum. Je vais vous expliquer tout au long de cette émission quelle est notre pensée pour ce qui concerne le forum. Et je crois que vous allez comprendre nettement ce que nous allons commencer à faire déjà à partir de ce mois de septembre. Nous ouvrons aujourd'hui cette plateforme de forum. Qu'est-ce qu'un forum? En Rome antique, un forum était un espace public où les citoyens romains venaient pour discuter autour des affaires sociales, autour des affaires politiques, autour des affaires économiques et j'en passe. Le forum était donc un espace où les Romains venaient, les citoyens romains se rassemblaient pour parler politique, pour parler économie, pour parler société et pour parler beaucoup d'autres choses, parler droit, parler justice et j'en passe. Et donc, si nous disons que nous sommes un forum toute écriture, nous devons d'abord retenir que, étant forum, nous sommes un espace où tout enfant de Dieu, citoyen du ciel, peut venir exposer, peut venir partager, ou un espace où nous pouvons avoir des discussions autour des affaires qui concernent notre nation, notre pays. Or, vous le savez que pour nous, notre nation, c'est le ciel. Notre pays, c'est le ciel. L'apôtre Pierre le dit clairement. L'apôtre Pierre le dit que nous avons une cité permanente là-haut, là où la teigne ne peut pas rouiller. Cela veut dire que le ciel est notre cité permanente. Le ciel est notre nation. Le ciel est notre terre. Et puisque nous sommes citoyens du ciel, citoyens du ciel de Dieu, le forum Toute Écriture est un espace où nous pouvons venir nous exprimer, où nous pouvons venir étaler nos idées, où nous pouvons venir dire tout haut ce que certaines personnes ne savent pas dire tout bas. Et à partir de ce mois de septembre, comme je l'ai dit, le forum Toute Écriture voit son jour dans un autre sens. Autour de ce forum, nous allons nettement parler de choses qui touchent d'abord à la vie de l'Église, mais qui touchent aussi à notre marche chrétienne. Vous savez, aujourd'hui,
nous faisons face à divers problèmes, nous faisons face à beaucoup de choses, des choses qui touchent à la vie de l'Église et des choses qui touchent aussi à notre marche chrétienne. Et donc, autour de ces forums, nous allons discuter autour de ces choses, nous allons débattre autour de ces choses, et je crois que par la grâce de Dieu, nous trouverons la lumière. C'est donc pourquoi nous avons intitulé ce forum Forum Toute Écriture. Depuis d'ailleurs, vous le savez, nous sommes les forums Toute Écriture. C'est-à-dire, dans ces forums, nous serons basés sur l'écriture. L'écriture dont nous disons ici, c'est la parole de Dieu. Toute écriture est un langage que l'apôtre Paul utilisait pour parler à Timothée. Dans 2 Timothée, chapitre 3, au verset 16, l'apôtre Paul dit à Timothée, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger et pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit utile pour toute bonne œuvre. C'est-à-dire, toute écriture est une inspiration de Dieu. L'apôtre Paul l'a dit, que toute écriture est inspirée de Dieu. Et donc, dans toute l'écriture comme étant la Bible, la parole de Dieu, vous savez que dans l'écriture, nous avons les côtés lettres, c'est-à-dire ce qui est écrit, mais nous avons aussi les côtés esprit, c'est-à-dire la pensée des dieux, la révélation même des dieux quant à, quant à, quant à son écriture, l'inspiration, si je dois le dire comme ça. Dans l'écriture, nous avons la partie écrite et nous avons la partie révélationnelle, la partie inspirée. Et donc, nous partirons de ces deux choses, étant dans ces forums, pour exploiter d'abord l'écriture elle-même et pour exploiter l'esprit de l'écriture. Il est écrit par Paul dans les livres des Corinthiens que la lettre tue, mais c'est l'esprit qui vivifie. C'est que, puisque nous sommes un forum toute écriture, notre base à nous reste la parole de Dieu, parce que je vous ai dit ici que, étant citoyen du ciel, étant citoyen céleste, notre nation, c'est les ciels. Or, chaque nation est régie par des lois et règlements. Chaque nation, vous le savez, par exemple, nous ici, en République démocratique du Congo, nous avons la Constitution et nous avons des règlements. Nous avons de lois organiques, si je dois les dire en termes juridiques. Et pour nous, notre constitution ou nos lois organiques sont tous ou toutes confinées dans la Bible, dans la parole de Dieu. Et donc, lors de ces forums, puisqu'il s'agit évidemment des citoyens du ciel, nous serons, euh, euh, nous serons, nous serons capacités ou nous serons mis à niveau, mis à jour autour de la parole de Dieu. Et pour le faire mieux, nous inviterons certains hommes de Dieu. Chaque semaine ici, vous verrez qu'il y aura des hommes de Dieu qui vont défiler ici pour que nous puissions débattre avec eux, qu'ils puissent exposer et qu'ils puissent nous édifier autour des questions qui feront donc des zones d'ombre. Nous inviterons des hommes de Dieu authentiques, des hommes de Dieu en qui nous reconnaissons la grâce de Dieu, des hommes de Dieu en qui nous voyons les soucis même de toujours édifier les peuples de Dieu et de toujours éclairer les peuples du Seigneur au travers de la lumière de la parole. Vous savez, la Bible dit que Dieu est le Père des lumières, Dieu est le Père de beaucoup de lumières. Et donc, des hommes de Dieu sont des lumières parce que chaque homme de Dieu reçoit de la part du Seigneur une part des lumières. Et c'est au travers de cette part des lumières qu'il peut éclairer les peuples de Dieu, qu'il peut éclairer la lanterne même du peuple de Dieu. Donc, je voulais dire que chaque semaine, nous aurons l'honneur et les privilèges de recevoir ici des hommes de Dieu qui nous viendront de partout, qui nous viendront d'abord de la mission mondiale Carne, qui est la maison productrice de cette émission, de cette plateforme du Forum Toute Écriture, du FOTEC, des hommes de Dieu qui nous viendront de la mission mondiale Carne. Nous aurons le privilège de recevoir beaucoup d'hommes de Dieu. Déjà, vous le savez que je vous retransmets très souvent les prédications de notre père, de notre représentant légal, les révérends apôtres Joël Mukubangono. Mais nous aurons aussi d'autres hommes de Dieu qui vont défiler ici. Le pasteur Daniel Oka, déjà qui sera avec nous dans très peu. Nous aurons l'homme de Dieu Rachidi Loukeba qui sera aussi avec nous. Nous aurons les docteurs Sanat Mampouya. Nous aurons en tout cas beaucoup d'hommes de Dieu de la mission mondiale Carne qui défileront ici. Évidemment, nous savons que dans chaque homme de Dieu, il y a différentes grâces, mais aussi chaque homme de Dieu a sa manière particulière d'exploiter quelque chose.
Il se pourrait peut-être que pour un sujet dont nous aurons besoin, nous pourrons retrouver un homme de Dieu qui l'exploite mieux. Alors nous allons l'appeler pour qu'il vienne. Et évidemment, au-delà des hommes de Dieu de la Mission mondiale Carne, nous aurons aussi les hommes de Dieu d'autres communautés, la communauté par exemple des assemblées des églises, communauté chère au feu docteur Patriarche Fumumba Nkie, le papa Patrice Fumumba qui nous a déjà quittés. Dans sa communauté, nous avons aussi des hommes de Dieu, c'est une communauté sœur à nous aussi. Nous avons des hommes de Dieu tels que le prédicant Azaria Loukwe, d'ailleurs que j'informe, venez d'avoir la grande campagne d'évangélisation. Si tu agis bien, relève ta tête. Nous allons en parler tout à l'heure. Nous aurons évidemment l'homme de Dieu Beni Mbayolo. Nous aurons l'enseignant des Écritures, l'homme Jonathan Sky Mbukaoulou. Nous aurons plein d'hommes de Dieu qui vont défiler ici et certains autres qui sont sous d'autres cieux. Nous avons l'enseignant des Écritures Hero Chimanga. Nous voudrions aussi avoir l'homme de Dieu Alfi Mampouya qui est à Lubumbashi. Et nous voudrions avoir beaucoup d'hommes de Dieu qui sont sous d'autres cieux. En tout cas, nous allons nous organiser pour que nos débats de Fotech puissent être des débats très subjectifs et très fructueux aussi pour le peuple des dieux. Voilà donc ce que je voulais vous annoncer aujourd'hui. Vous annoncer que nous commençons nos plateaux de forum. Vous le savez, aujourd'hui, c'était un plateau spécial. Je suis ici. C'est une émission fait maison. C'est une émission fait maison parce que dans la ville de Kinshasa, nous avons eu un petit problème aujourd'hui. Déplacer était nettement très compliqué pour pouvoir tourner comme d'habitude dans notre plateau habituel. Alors, j'ai opté à ce que nous puissions le faire de cette manière. Mais dès la semaine prochaine, nous aurons des hommes de Dieu qui vont commencer à défiler. Nous allons en tout cas toucher des sujets qui font actualité. Nous allons toucher des sujets qui nettement fait parler la population pour que vous puissiez avoir la lumière là-dessus. Mais avant que je ne puisse vous mettre à jour de quelques points que nous toucherons à tout moment ici, je voudrais vous rappeler qu'il y a eu la grande campagne d'évangélisation. Si tu agis bien, relève ta tête. La grande campagne, je voulais annoncer la semaine passée, si tu agis bien, est une campagne qu'organise annuellement la communauté des assemblées des églises, communauté chère, comme je venais de le dire, au révérend docteur le patriarche Patrice Fumumba Nkie d'heureuse mémoire. Et cette campagne se tient donc sous le mandat, si je dois le dire, de l'homme de Dieu, le prédicant Azaria Loukwe. Cette année 2025, cette campagne a tenu à sa 6e édition. Et cette édition a eu lieu, c'est samedi 30 août 2025. Elle a eu lieu au terrain municipal de Massina, sur l'entrée des CATEF, là, juste en face de la maison communale de Massina. C'était un moment merveilleux. Je voudrais que nos amis de la technique puissent nous aider à avoir un petit extrait de ce qu'a été la grande campagne d'évangélisation Si tu agis bien, 6e édition. C'était des moments merveilleux avec l'homme de Dieu Abed Loukwe Azaria. Et les programmes étaient entre les mains de l'homme de Dieu Beni Mbayolo Mokonzi. Nous avons vu là défiler des grands et éminents hommes de Dieu de la Tchangou, le révérend évangéliste Marius Taboukou. Nous avons vu le révérend pasteur Loubaki. Nous avons vu le révérend pasteur Mozanga. En tout cas, les pères même de la communauté des églises, la communauté des assemblées des églises, étaient là et c'était des moments très merveilleux. Nous allons retourner du côté de la technique avec la sœur Naomi Noété qui va nous proposer certes un extrait de ce qu'a été la grande campagne d'évangélisation Si tu agis bien, relève ta tête. Sœur Naomi, à vous. Fotech, toute écriture est inspirée des dieux. Na répéter lisu na bi pokwa lelo likambo moko ya bikambo ezosalema na vi na yo. Ata bato bazali koteka bazolanda biso bikambo ekozwa yo tiko zoyoka mateya. Bien-aimé pokwa lelo topambwami. Ezaloko mutu abimi na ndako ne alobi na ke kokutana na docteur moko akenda sangu. Soki mutu atamboli ne likia wana azonga kapene esengo.
nde na pokwa ya lelo eza na nzambe moko azelaka bato. Nzambe yango ayaka na nzela mpe ya bato. Eske ozolanda nga malamu? Nabi eza nzambe moko azelaka bato. Nzambe yango mpe ayaka na nzela ya bato. Me mutu yango aza mpe mwana na mutu. Aza mpe pembeni ya tata na ye. Oyo akitana Nzambe afumumba azwa terrain oyo asala makambo. Nzambe wana lelo akitani aza na kati ya Aubin. Nazali kondimete lokola kaka Abed aza pembeni ka ya tata na ye Aubin. Kotala ka ya pamba Aubin azotala ye. Loboko ya pamba azotia na mutu na ye. Ndenge kaka ye azomata awa. Yawe Nzambe azako yamba yo na kimia. Wana Abed Lukwe. Mwana batu ya tata Fumumba. Mwana batu ya tata Aubin. Azali koyana Yesu abatata na ye. Azoya ye mokote. Azoya na Yesu atata na ye. Nazoye bisoka ye na Yesu atata na ye. Aye ye mokote. Aye na Nzambe ya tata na ye Fumumba. Aye na Nzambe ya tata na ye Aubin. Lelo makambo ezo salema. Yo pesa ye kaka litoyo. Pesa ye moto. Nde makambo yango ezo salema. Tobeteli su Nzambe maboko makasi. Wana nazali kopesa ye micro. Merci que le Dieu de nos pères. Nzambe tatana Fumumba. Nzambe tatana biso Fumumba. Nzambe tatana biso Aubin. Lelo yozo sala na bonso wana. Makambo zo salema na tere oyo. Na kombo na Yesu. Merci. Lorsque Jésus apparaît à Moïse, il a dit à Moïse, il est, que mon nom c'est le Jésus. Mon nom c'est le Jésus. Mon nom c'est le Jésus. Pour connaître ces noms, il te faut la révélation. Voilà pourquoi Marie et Marthe me connaissent ces noms, me connaissent cette position. Tika koyeba Nzambe na dimension moko. Amen. Soko yeba kaye Nzambe apeka mbongo. Lelo yeba epe Nzambe apesa mabala. Amen. Lelo yeba epe Nzambe alongolaka soni. Yes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Lelo pe yeba ye. Nzambe azoka mutula sa tombole likolo. Yes. C'est ça les disciples. Ils connaissaient Jésus comme un multiplicateur de pain. Mais la Bible dit ceci. Lorsque Jésus est venu, il a commencé à marcher sur les eaux. Il a commencé à marcher. 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 Comme c'était de nouveau. Comme c'était étrange. Les disciples vont l'appeler fantôme. Oh, ils vont l'appeler fantôme. J'ai prophétisé ce soir. Est-ce que ça va lelo? Amen. Est-ce que ça va lelo? Amen. Est-ce que ça va lelo? Amen. Simba voisin c'est lelo ça lelo. Lelo ça lelo. Yebi c'est lelo ça lelo. Lelo ça lelo. Changer voisin c'est lelo ça lelo. Lelo ça lelo. Yebi c'est lobite lelo. Lobite lelo. Fautec, toute écriture est inspirée des dieux. Voilà. Là, c'était la grande campagne d'évangélisation. Si tu agis bien, relève ta tête avec l'homme de Dieu, le prédicant Azaria, que nous allons d'ailleurs recevoir au cours de ces mois. Je crois, si pas la semaine prochaine, la semaine en 8, nous allons recevoir les prédicants Azaria Loukwe. Il partagera aussi un moment de forum avec nous et ça sera très bénéfique. Je vous ai dit, avant d'annoncer la campagne Si tu agis bien, je vous ai dit que nous ouvrons ouvertement en ce jour l'espace forum. Le forum, pour ne pas me répéter en disant espace forum, mais nous ouvrons officiellement aujourd'hui le forum, c'est-à-dire cet espace de discussion et d'échange durant lequel nous allons profondément partager sur des choses qui touchent à la vie de l'Église et aussi à notre marche étant enfant de Dieu. Mais j'aimerais ici vous épingler quelques points qui feront objet de ces forums, de cet espace d'échange, de discussion et d'éclairage pour le peuple de Dieu. Parmi les grands sujets que nous allons invoquer lors de ces forums, nous allons parler de ces problèmes de reconnaissance des grâces ministérielles. Vous le savez que
aujourd'hui, depuis d'ailleurs la nuit des temps, toute grâce ministérielle veut être reconnue. Très souvent, on appelle ça la consécration. Certaines personnes appellent ça la consécration au ministère. Mais les mots appropriés pour cela est la reconnaissance du ministère, parce que je crois l'avoir déjà dit que Dieu nous consacre depuis l'éternité, dans l'une de mes prédications ici au Fotec. Je l'ai dit que Dieu nous consacre depuis l'éternité, mais dans les temps, lorsque nous entrons dans les temps, il y a des pères qui doivent donc nous reconnaître dans les ministères. Et donc, puisqu'il y a des pères, nous allons essayer de parler de cette problématique sur la reconnaissance ministérielle. Au fait, dans cette problématique, nous allons essayer d'aller dans beaucoup de sens. Nous allons essayer d'aller dans beaucoup de sens. Pourquoi? Parce que nous avons beaucoup de problèmes aujourd'hui. Il peut y avoir certaines personnes qui sont réellement appelées des dieux, qui ont un ministère authentique, mais nous allons essayer de voir pour ce genre de personnes, est-ce que consacrer ou reconnaître la grâce de cette personne, justement parce qu'on comprend que cette personne a un ministère authentique, est-ce que ça devrait se faire ainsi ou il faudrait qu'il y ait un parcours? Déjà, je dois vous le dire que on ne reconnaît pas un ministère parce qu'on a découvert que cette personne est réellement appelée des dieux, mais on reconnaît un ministère parce que le temps est venu pour que ce ministère-là soit reconnu. Mais vous le verrez qu'aujourd'hui, à Kinshasa ou partout ailleurs, nous avons un sérieux problème selon lequel on reconnaît le ministère n'importe comment. Même une personne qui n'a pas encore franchi les étapes, une personne qui n'a pas encore respecté les étapes, on peut facilement reconnaître son ministère. Et c'est parmi les grands problèmes qui touchent à la vie de l'Église. Aujourd'hui, la vie de l'Église est fragilisée, ou je dois dire beaucoup de choses sont fragilisées à l'Église, justement parce que nous avons des ministres qu'on a reconnus prématurément. Quelqu'un qui n'avait pas encore fait toutes ses preuves, quelqu'un qui n'avait pas encore rempli toutes ses preuves, mais on a quand même reconnu son ministère. Il n'avait pas encore fait preuve de tout, il n'était pas encore passé par tout ce qu'il fallait passer, et même Dieu n'a pas peut-être encore dit que c'était les moments, mais on le reconnaît précipitamment, on reconnaît son ministère. Et voyons aujourd'hui que nous avons beaucoup de dégâts, nous connaissons beaucoup de problèmes parce que on reconnaît les ministères de ceux-là qui n'étaient pas encore prêts. Je dirais un peu plus tôt, de manière prématurée, mais le ministère a été reconnu. On reconnaît son ministère, on les lance dans les champs et vous voyez que une fois dans les champs, la personne fait de n'importe quoi et vous vous dites, il aurait été mieux d'ailleurs de ne pas reconnaître son ministère. D'ailleurs, il y a certaines personnes qui arrivent même jusqu'à douter du ministère de la personne parce que justement, on s'est dit, est-ce réellement cette personne est appelée de Dieu ou pas? La personne peut être appelée de Dieu, mais le temps de la reconnaissance de son ministère n'était pas encore arrivé. Et si seulement on reconnaissait ces ministères très tôt, voilà qu'on participe à de nombreux problèmes parce que bien des ministères sont reconnus avant les temps. Ça, c'est la première des choses. Mais la deuxième des choses, c'est aussi que il y a beaucoup de ministères qui sont reconnus aujourd'hui, alors que la personne n'est même pas appelée de Dieu. La personne n'a même pas de ministère. La personne n'a rien. Et donc, nous allons essayer de débattre de toutes ces choses pendant ces moments de forum. Quels sont les signes pour reconnaître que telle personne est appelée de Dieu? Et évidemment, il y a beaucoup de signes. Des signes qui font en sorte que nous puissions reconnaître que cette personne a été appelée de Dieu. Il y a des signes qui ne trompent pas. Évidemment, il y a même l'Esprit, le Saint-Esprit qui peut témoigner. Dans Acte 13, la Bible dit que, alors que l'église d'Antioche était en train de prier, la Bible dit que l'Esprit dit expressement, mettez-moi à part Saul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. C'est-à-dire, l'Esprit, le Seigneur lui-même peut témoigner. Mais évidemment, même si le Seigneur ne témoignait pas encore verbalement, il y a de ces signes qui ne trompent pas. Et nous inviterons des hommes de Dieu ici qui nous enseigneront sur ces genres de choses, qui nous exposeront quels sont les signes au travers desquels nous pouvons reconnaître que cette personne est réellement appelée de Dieu. Et pour ceux-là qui ne sont pas appelés de Dieu, nous échangerons aussi sur ce genre de questions. Quels sont les signes qui peuvent nous aider à reconnaître que cette personne, évidemment, n'est pas appelée de Dieu. Mais heureusement pour nous, ces genres de sujets, nous les avons déjà exploités. Je les ai exploités moi, mais j'aimerais beaucoup plus que nous puissions avoir un extrait de lorsque l'apôtre Joël Mukuba exploitait ces genres de choses. C'était dans l'une de ses prédications à la mission mondiale Carne chez nous, à l'Assemblée centrale.
l'apôtre Joël parlait de ce genre de choses. Il en a parlé à l'église. Il en a aussi parlé à la conférence Lipanda. J'aimerais qu'on puisse balancer peut-être 2 extraits, une à l'église, une à la conférence Lipanda. Mais je souhaiterais, si on va nous retrouver l'extrait de l'apôtre Joël lors de de rappel à l'ordre 2023, si on pourrait nous retrouver ça, ça va beaucoup nous aider. Là où l'apôtre Joël essayait d'établir sur l'authenticité du ministère et sur beaucoup d'autres choses. Rentrons du côté de la régie pour avoir un extrait de l'apôtre Joël Mukuba. Fotech, toute écriture est inspirée des dieux. Ne vous en faites pas, il existe de ces ministères qui n'ont pas comme origine Dieu. Le Seigneur Jésus l'avait dit. Il dit à ses disciples qu'il existe 3 sortes des eunuques. Il existe des eunuques qui le sont depuis le ventre de leur mère. Des eunuques appelés par le Seigneur avant qu'ils viennent au monde. Mais le Seigneur dit qu'il existe aussi des eunuques qui le sont par eux-mêmes. Alléluia. Il est devenu eunuque. On l'appelle eunuque, mais il est devenu par lui-même. Il existe aussi des eunuques qui le sont par les hommes. Il n'a jamais été eunuque par Dieu. Lui-même ne s'est pas autoproclamé eunuque, mais il se retrouve eunuque par les hommes. Maintenant, le Seigneur Jésus dit que dans toutes ces 3 catégories, il n'existe que les eunuques qui le sont depuis le ventre de leur mère, qui sont reconnus par Dieu comme eunuques véritablement. Quand ces gens font leur travail, ils le font correctement. Et leur travail étant eunuque, ça s'appelle de la bonne adoration. Mais si tu es eunuque par toi-même, tu es eunuque par les hommes, tu vas aussi œuvrer. Mais ce que tu rendras comme service, ça ne sera pas une bonne adoration. Et vous savez, le travail des eunuques, c'était quoi? Souvenez-vous de l'histoire d'Esther. La Bible déclare que le roi avait besoin d'une femme. Mais comme ces femmes ne connaissent pas les goûts du roi, ces femmes ne savent pas qu'est-ce que le roi aime. Quel est le teint que le roi apprécie? Alléluia. L'odeur du parfum que le roi aime. Modèle vestimentaire que le roi aime. Avant que ces femmes passent au test, ces femmes étaient remises sous la garde des eunuques. Heureusement que ces eunuques étaient de véritables eunuques du roi. Un eunuque, c'est quelqu'un qui reste près du roi, qui sait exactement ce que le roi aime. Il sait le goût du roi. Il ne suffit pas seulement d'être vierge, mais la fille doit être vierge, belle de taille, belle de figure, et commencer maintenant à avoir des soins afin de ressembler à la personne que le roi cherche. Alléluia. Amen. Alors un ministre de Dieu est comme un eunuque du roi. Si un ministre est véritablement ministre, c'est que c'est quelqu'un qui a assisté au conseil de Dieu. C'est quelqu'un qui continue à assister au conseil de Dieu.
C'est au conseil de Dieu qu'on reçoit le plan du fonctionnement. Ne vous en faites pas. Tu peux t'autoproclamer ministre ici au Congo. C'est facile. Je peux mettre des caméras ici, mettez les téléphones. Filmez-moi. Je suis le ministre de la Défense de ces pays. C'est facile. Tu peux le faire. Alléluia. Mais tu ne manqueras qu'il dit une chose. Parce que dans le conseil des ministres de chaque vendredi, tu n'auras pas part. Or, c'est dans ce conseil des ministres que le président de la République révèle ses pensées, le plan du fonctionnement de l'État. Si tu n'as pas assisté là-bas, mais tu t'es autoproclamé ministre, tu vas œuvrer comme ministre, mais tu ne pourras pas suivre la ligne de conduite normale. Parce que tu ne connais pas ce qui doit être fait. C'est exactement ce qui se fait dans des églises. Quand un ministre n'est pas un vrai unique, déjà il n'assiste pas au conseil de Dieu. Si tu n'assistes pas au conseil de Dieu, tu n'auras pas le plan du fonctionnement normal des choses. Alors si tu n'en as pas, tu feras ce qui te plaira. Tu regardes, tu dis aujourd'hui je vais faire ça, demain je ferai ceci. Cependant, le Seigneur, quand il donne son plan de fonctionnement, il oriente ses eunuques et il leur dit, en ce moment précis, toi tu vas faire ça, l'autre tu vas faire ça, et chacun fait ce que son maître lui demande, parce qu'ils assistent au conseil de Dieu. Tu es eunuque, fais ce que le Seigneur te demande de faire. Tu n'es pas eunuque, mon frère, reste. Alléluia. Tu risques d'accumuler des complications, des réalités qui vont compliquer toute ta vie. Alléluia. Fautec, toute écriture est inspirée des dieux. Voilà, merci à nos amis de la régie pour cet extrait. Et nous disons en tout cas un grand merci à Dieu pour son oint, l'apôtre Joël Mukuba, qui ne cesse en tout cas de nous édifier et de nous montrer la voie des dieux, la voie au travers de la lumière des Écritures. Ça, c'était l'un des problèmes que nous allons développer ici au forum, des problèmes qui touchent à la vie de l'Église. Mais ce n'est pas le seul. Nous avons aussi un autre problème qui touche sensiblement à la vie de l'Église, c'est le problème sur la définition du don de la prophétie et du ministère prophétique. Vous savez, bien aimés, aujourd'hui, nous avons un sérieux problème qui touche à la vie de l'Église. Ce problème sur la prophétie, les ministères prophétiques et les dons du prophétique, les dons de la prophétie. Pourquoi cette histoire devient un problème? C'est justement parce qu'aujourd'hui, tout celui qui prophétise s'est fait appeler prophète. Et de surcroît, prophète des ministères. Lors de nos moments de forum, nous allons essayer de débattre, d'essayer de voir, quant à la lumière de la parole de Dieu, quelle est cette différence que nous devons établir entre les dons de la prophétie et les ministères prophétiques. Évidemment, il y a certaines personnes qui n'ont pas les ministères, qui ne sont même pas appelées au ministère, mais qui ont ces dons de la prophétie. Et ces genres de personnes, font passer pour de prophètes des ministères, justement parce qu'ils ont les dons de la prophétie. Nous allons inviter des hommes de Dieu ici qui vont nous éclairer. En tout cas, j'aimerais beaucoup que nous puissions recevoir des prophètes des ministères, des vrais et des authentiques, pour qu'ils puissent nous éclairer sur cette problématique, sur cette ambiguïté. Nous voudrions connaître quelle est cette différence qu'il y a, quels sont les éléments avec lesquels nous devons définir que ça, c'est justement un don de la prophétie, mais ce n'est pas un ministère prophétique. Moi, je suis du nombre de ceux qui croient que les ministères prophétiques marchent très bien avec les dons de la prophétie, mais ce n'est pas exigeant. C'est-à-dire, on peut être un prophète des ministères sans avoir un don aussi spectaculaire de la prophétie. Pas du tout. Je suis de ceux-là qui croient en tout cas et qui
préfère d'ailleurs que celui qui est appelé au don de la prophétie soit accompagné du don de la prophétie. Ça fait quelque chose. Mais en tout cas, j'aimerais que nous puissions réfléchir là-dessus pendant nos moments de forum. Nous inviterons des hommes de Dieu qui nous parleront de profils différents qu'il doit y avoir entre celui qui a justement le don de la prophétie et celui qui est appelé au ministère prophétique. Et nous éclairer aussi sur ce que le travail du ministère prophétique dans l'Église. Est-ce que le ministère prophétique aujourd'hui est appelé à ne faire que prophétiser, à ne faire que voir ce qu'il y a dans la vie des gens? D'ailleurs, nous avons un grand problème parce qu'aujourd'hui, les prophètes eux-mêmes, certains, ont beaucoup de problèmes à définir, à poser la différence entre la prophétie, entre la parole de sagesse, entre les dons de discernement des esprits. Les prophètes ont ces sérieux problèmes-là. Ils ne savent pas différencier la prophétie comme don. Ils ne savent pas différencier quand est-ce que c'est une prophétie, quand est-ce que c'est une parole de sagesse. Ils ne savent pas différencier. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Alors, nous voudrions inviter ici des hommes de Dieu avec qui nous allons débattre autour de ces choses pour que nous puissions avoir la lumière, nous puissions avoir l'éclairage. Mais aussi, j'aimerais que des hommes de Dieu qui viendront ici puissent nous aider à parler de l'analogie de la foi. L'apôtre Paul a dit dans Romains chapitre 12 au verset 6, l'apôtre Paul dit que celui qui a les dons de la prophétie les exerce selon l'analogie de la foi. Ça, c'est un autre problème qui touche sensiblement à la vie de l'Église aujourd'hui. Vous savez, il y a beaucoup de familles qui ont connu des problèmes, et alors des problèmes justement parce que les prophètes de dons ou des ministères n'ont pas exercé les dons de prophétie selon l'analogie de la foi. Et j'aimerais que autour de nos moments de fauteuil, que nous puissions débattre autour de ce genre de choses. C'est quoi l'analogie de la foi quant aux dons de la prophétie? Comment exercer les dons de la prophétie quant à l'analogie de la foi pour ne pas détruire des foyers, pour ne pas détruire des couples, pour ne pas détruire des familles, pour ne pas détruire des relations, pour ne pas détruire des églises et tout ce qui s'ensuit. Nous connaissons aujourd'hui beaucoup de problèmes, vous le savez avec moi, que juste à cause du don de la prophétie, des foyers ont été détruits. Juste à cause des dons de la prophétie. Aujourd'hui, nous avons des enfants dits de la rue, peut-être aussi à cause de cette histoire de la prophétie. Des prophéties qui sont allées un peu plus en désordre et les familles ont été mises en pêle-mêle à cause de ces histoires. En tout cas, je le crois fermement que nous passerons des très bons moments avec des hommes de Dieu qui défileront ici, qui nous exposeront sur ces genres de choses. Ça, c'était des choses qui... J'ai pris un échantillon, un extrait des choses qui touchent à la vie de l'Église, mais j'ai aussi un échantillon des choses qui touchent sensiblement à notre marche chrétienne. Il y a beaucoup de choses qui touchent à la vie des enfants de Dieu, parmi lesquels je vais citer ici ces problèmes de dîme, ces problèmes d'un dixième. Dans nos églises, aujourd'hui, il y a un peu d'ambiguïté. Certains enfants de Dieu ne savent même pas donner leur dîme, évidemment. Je le dirais déjà sans mâcher des mots. La dîme, elle est biblique. La dîme, nous devons la donner. Le sacrificateur, les hommes de Dieu, les ministres de Dieu sont ceux-là qui sont mandatés pour percevoir la dîme. Mais j'aimerais que nous puissions en parler en long et en large. J'aime d'ailleurs quand le docteur Bertin Bapedi parle de 4 faces de la dîme sous 4 facettes. J'aime énormément. Nous inviterons ici des hommes de Dieu qui nous parleront de la dîme. Bien aimé, la dîme est une arme très puissante. Certaines personnes négligent la dîme, mais nous parlerons de ça pour que le peuple de Dieu puisse savoir, à la lumière des Écritures, c'est quoi la dîme, comment on la donne, comment ça s'est fait percevoir. Nous parlerons de toutes ces choses qui béniront la vie de beaucoup. Aujourd'hui, il y a des gens qui travaillent. Tu verras un frère, Dieu lui fait grâce de trouver un boulot, Dieu lui fait grâce d'avoir un emploi, mais le frère ne paye jamais sa dîme. Il y a parfois même dans des couples, il y a de ces problèmes-là. Tu verras, il y a les maris qui travaillent, qui ramènent l'argent, mais qui ne veulent pas payer la dîme, mais sa femme veut que la dîme se fasse payer. Nous rencontrons dans nos églises beaucoup de ces problèmes. Et en tout cas, j'aimerais que les hommes de Dieu qui passeront ici puissent nous aider dans ces genres de choses. Et évidemment, parmi les questions qui touchent sensiblement à la vie ou à la marche des enfants de Dieu dans la foi chrétienne, il y a la question relative au mariage religieux. Ça devient de plus en plus une question très préoccupative parce que vous le savez que le mariage religieux, ou je dirais la bénédiction nuptiale, est une pratique des églises. C'est une pratique purement ecclésiastique
Mais nous voudrions essayer de fixer là-dessus. Nous allons tabler là-dessus pour comprendre. Certes, nous le savons, selon la lumière de la parole de Dieu, que le mariage, il est coutumier. Le mariage s'est fait au travers du versement de la dot. Mais compte tenu de l'évolution de la société, nous avons aujourd'hui l'enregistrement du mariage devant l'officier de l'état civil, ce que nous appelons communément le mariage civil. Et aussi, l'Église a remis cette même pratique en termes de bénédiction nuptiale, c'est-à-dire la présentation du couple devant Dieu et devant le corps de l'Église, devant les membres de la communauté, les collèges des anciens et les collèges pastoraux, évidemment, pour bénir ces couples. Mais nous allons essayer de tabler là-dessus. Aujourd'hui, il y a beaucoup de nos frères et sœurs qui se posent des problèmes. Au monde, on est déjà prêt à Gobala, mais on est prêt pour la religion dans osala ngote. Si vous avez nini bana nzambe bakoyi kosala. Quels sont les comportements que les enfants de Dieu doivent adopter face à ce genre de situation? Parce que aujourd'hui, les gens ne veulent pas aussi qu'ils viennent dans l'église, sans pour autant que ça ait une grande fête. Mais nous allons essayer de parler de toutes ces choses qui seront d'une très grande bénédiction pour nous. Voilà la petite annonce qui a été réservée pour ce premier mercredi du mois de septembre. C'est mercredi qui ouvre officiellement et solennellement les forums toute écriture, c'est-à-dire l'espace où tout enfant de Dieu viendra pour exposer, pour parler, où nous inviterons les hommes de Dieu qui viendront pour dire quelque chose afin que nous puissions renforcer nos capacités, que nous puissions mûrir dans notre foi et que tout cela revienne pour la gloire des dieux. Je vous ai dit que nous inviterons beaucoup d'hommes de Dieu ici et je crois que ça sera des moments très bénéfiques pour nous. Mais j'aimerais que nous puissions encore rentrer du côté de la régie avant de pouvoir chuter. Le dimanche, ce dernier dimanche, nous avons eu la consécration dans la mission mondiale Karnengaba de notre frère Raphaël, qui a été ordonné, consacré et reconnu au ministère apostolique. Désormais, aujourd'hui, on ne l'appelle plus frère Raphaël Kayembe, mais il est désormais apôtre Raphaël Kayembe. C'était l'apôtre Joël Mukuba qui était à la prêche, à la prédication. Tout le service était en tout cas d'une excellente qualité. Et j'aimerais que du côté de la régie, qu'on puisse nous aider à voir quelques extraits de ce qu'a été la cérémonie d'ordination et de reconnaissance ministérielle de l'apôtre Raphaël Kayembe. Fotech, toute écriture est inspirée des dieux. Je pose ma main sur la tête de cet homme. Je prie à ce que tu lui fasses grâce. Tu l'as choisi avant qu'il soit dans le ventre de sa mère. Tu l'as même consacré, établi, apôtre, avant la fondation du monde. Ici, nous, tes serviteurs, nous venons reconnaître ce ministère. Et nous lui donnons notre main d'association. À l'occasion, je prie que tu fasses grâce dans la vie de Raphaël. Je suis témoin de l'impact, Seigneur Jésus-Christ, de l'ordination. Je suis témoin. J'ai vu ma vie être changée complètement, bouleversée. Je prie à ce que tu fasses grâce dans la vie de Raphaël. Immunité, au état pour la Kanaba, ministre Nayo. Seigneur Jésus-Christ est là, taillé le collet là-bas. Et immunité, on a mandat, on a même la immunité, on a makabwebele. D'ici qu'on a dit qu'on a Amazon pour les gâter. Seigneur, c'est la grâce que le mandat est en Bolana Raphaël. D'ici qu'on a dit qu'on l'a dit, salamité, mondanité. C'est la grâce que le mandat et même en force, nos puissance, nos Namalobanaye. Je le déclare au nom de Jésus, désormais, quand Raphaël s'élèvera et qu'il donnera des ordres. Seigneur, Makamba Zoloba et Kosalama et Kokoma, Posali Nzambe, Oyo Tambola Kasima ya Maloba ya Masali na yo ya solo, Oyo Begi, Tona Koko Kisembo, Posali Nzambe, Oyo Kamba Sali na yo Bangashaka Komo na yo.
Tu le feras. Fotech, toute écriture est inspirée des dieux. Un grand merci à nos amis de la régie pour cet extrait. Et voilà donc ce qui marque la fin de cette émission spéciale d'ouverture solennelle et officielle du Forum Toute Écriture en termes de forum, en termes d'espace, comme je l'ai dit, où nous accueillerons, nous recevrons des hommes de Dieu pour que nous puissions débattre autour des questions sensibles qui touchent à la vie de l'Église et à notre marche chrétienne. Voilà, aujourd'hui nous sommes mercredi 3 septembre 2025. Déjà, à partir du mercredi prochain, nous recevrons un homme de Dieu. Je crois bien que nous recevrons les prédicants Azar Yaloukwe, avec qui nous allons débattre. Mais bien avant ça, vous aurez déjà les sujets qui fera objet de notre échange du mercredi prochain. Vous l'aurez sur notre page Facebook Toute Écriture. Et je crois que nous parlerons vraiment en long et en large de ces sujets avec l'homme de Dieu. Et nous parlerons aussi de ce qu'a été la grande campagne d'évangélisation Si tu agis bien. Nous sommes les forums Toute Écriture, Fotech en abrégé. Retrouvez-nous chaque mercredi ici sur notre chaîne YouTube Fotech TV. Et je vous annonce aussi que d'autres rubriques vous viennent déjà. L'émission Sœurs en Christ qui est en cours et l'émission Forum des femmes qui nous sera présentée par notre maman Pierrette Mouaka Campagny. Et je crois que par la grâce de Dieu, ça sera des très bons moments. Contactez le Fotech au plus 243 85 89 81 594. C'est notre numéro WhatsApp ou encore par appel, par texto. Vous m'aurez moi-même, le frère sacré à Loubou, et ça sera quelque chose de très bénéfique. Merci à toute l'équipe technique qui nous a aidés aujourd'hui. La sœur Naomi Noété qui était derrière la caméra et qui était au bas des montages. Merci au frère Chris Mbala, le chargé des techniques, lui qui a fait en sorte que les choses puissent se passer de cette manière. Merci à notre cordon, les frères Jordan et Kanyaka, et merci aux producteurs de cette grande vision, l'apôtre Hakim Zoé Monongo, Tata Mapassa. Merci et on se retrouve le mercredi prochain. Ces programmes vous est proposé par l'Église Carne.